Bonjour, nous parlerons aujourd'hui de la définition de la foi. Après avoir parlé de l'importance de la foi, nous parlerons de la définition de la foi. Et la Bible nous parle de la définition de la foi dans Hébreux 1, en nous disant que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et elle est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et on peut relever 6 points dans cette définition. La première chose, que la foi est précise. On nous dit qu'il faut avoir une chose auquel tu espères. Donc si tu veux dire que tu as la foi, c'est que tu dois préciser l'objet de ta foi. La deuxième chose, c'est que tu dois espérer. Tu dois t'attendre à voir quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans t'attendre à voir quelque chose. Donc, dans la définition de la foi, nous voyons que si quelqu'un dit qu'il a la foi, c'est qu'il s'attend à recevoir, il s'attend à voir quelque chose. On dit que la foi aussi est assurée, il y a une assurance. Donc, quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un qui est troublé, ce n'est pas quelqu'un qui est agité. Une personne qui a la foi, les caractéristiques d'une personne de foi, c'est qu'il est calme. Donc, si tu t'attends à quelque chose, si tu es précis dans ta demande, mais que tu es encore agité, tu n'es pas encore dans la foi. On peut parler de foi lorsque tu deviens calme. Et on dit que la foi, quatrièmement, est ferme. Ferme, ça veut dire qu'il ne change pas tout le temps. Il reste constant. Donc ça veut dire que si tu avais demandé, par exemple, aujourd'hui, une table verte, demain tu veux une table verte. Quand tu veux une table verte aujourd'hui, une table rouge demain, une table noire après-demain, c'est que tu n'es pas dans la foi, tu es en train de tergiverser parce que la foi est ferme. Et cinquièmement, nous voyons que la foi doit se démontrer. C'est le mot démontrer. La foi, tu dois la démontrer. Comment démontrer la foi? Par des actions, des actes. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui fait des actions. Et sixièmement de la définition, on dit que la foi se tire de quelque chose d'invisible. Elle vient des choses invisibles. Et comme Hébreux aussi nous dit plus loin, quelque chose d'invisible que nous pouvons voir de visible. On parle de foi, pas parce qu'il y a quelque chose de visible, pas parce qu'il y a quelque chose de touchable, mais on parle de foi lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas encore visible. Lorsque tout ce que tu as, c'est-à-dire lorsque tu espères, lorsque tu as l'assurance, lorsque tu fermes et que tu démontres des choses alors qu'il n'y a encore rien. C'est quand il n'y a rien que l'on peut parler de foi. Vous connaissez maintenant la définition de la foi, vous avez connu l'importance de la foi, pourquoi il faut avoir la foi. Maintenant vous savez qu'est-ce que la foi. Et maintenant, prochainement nous allons voir